Quand on parle d'immobilier, d'habitation, on parle aussi de commerce et d'entreprise. On a avec nous Julien Girard. Bonjour Julien. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est toi qui déploie donc dans le réseau EGUI une branche qui s'appelle OK Business, ça veut tout dire. Oui, c'est une division spécialisée en transactions de commerce de proximité, d'immobilier d'entreprise et dans le prolongement de TPE en fonction des accointances. Donc c'est une vraie spécialité, hein, c'est un immobilier qui est un petit peu différent. Ah oui, complètement. En fait, vous avez, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez le monde de l'immobilier dit résidentiel et vous avez un univers qui est donc dédié à la transaction professionnelle, à la transaction de commerce de proximité, de TPE et de PME en France. Et donc c'est un environnement différent, des outils différents, des formations différentes. Et donc nous, quand on a décidé de déployer cette division dite de spécialistes, on a mis en place tout l'écosystème qui est clairement différent de celui que vous avez sur le monde du résidentiel avec Guy Hockey, notre agence. Avec l'expérience de Guy Hockey qui était déjà là. Ah oui, évidemment. ça par contre, on a la chance par exemple de fêter nos 30 ans d'existence sur le réseau Guy Hockey en 2024. Donc bien sûr qu'on capitalise sur l'expérience du réseau et sur son savoir-faire. Notamment, on a développé dans l'offre de service OK Business la gestion locative B2B, donc dédiée au monde du professionnel. Bien sûr qu'on s'est inspiré du savoir-faire, de la structuration, de la maison mère Guy Hockey pour pouvoir faire ce développement et cette offre de services spécialisée. Alors OK Business, ce sont déjà des agences existantes ou c'est des agences qu'on crée à côté? Est-ce qu'il y a des agences existantes qui se sont mises à l'immobilier d'entreprise ou c'est vraiment des créations? Vous avez les deux, mon capitaine. En fait, vous avez aujourd'hui des patronnes d'agences immobilières qui sont arrivés à un degré de maturité, qui se disent pourquoi pas ouvrir un cabinet spécialisé en transactions professionnelles, mais c'est bien ex nihilo, c'est pas un service dédié au sein d'une agence immobilière, hein, c'est bien deux mondes différents, donc deux structures différentes. Donc oui, on a ce type de profil. Et puis après, vous avez deux autres catégories. Vous avez de la création, donc pure, c'est le cadre en reconversion qui est issu de cet univers. Soit avocat d'affaires, soit expert comptable, soit agenceur de magasins, enfin, en tout cas qui baigne dans cet univers-là. Et donc le cadre en reconversion, qui est peu ou prou dans l'univers dans lequel on travaille. Et puis vous avez des agences indépendantes, des cabinets indépendants qui font ce métier depuis de nombreuses années sur le territoire et qui, par volonté de se remettre en cause, de se réorienter, de repartir sur un projet de développement, se posent de la question éventuellement rejoindre une franchise ou un réseau comme le nôtre. C'est une manière de se diversifier pour vous quand l'immobilier d'habitation tangue un peu je pense que c'est pas une bonne idée en tout cas que de vouloir se diversifier parce qu'on a une difficulté dans l'immobilier résidentiel. Faut pas le faire par défaut si vous le faites parce que c'est quand même deux univers bien différents. Et il y a des similitudes certes, mais après il faut se former, il faut avoir des outils, il faut donc investir humainement, financièrement et matériellement sur cet univers-là. Donc faire les choses par défaut, c'est pas forcément très pertinent. Non, alors ça c'est jamais bon, et puis de toute manière c'est pas quand ça tangue qu'il faut se diversifier. Ceci dit, cet immobilier de business, c'est régi aussi par la loi Hockey de 1970 ? Oui, complètement. Ouais. On est juridiquement assimilé au même métier que l'agent immobilier dit classique. Donc, vous êtes le seul réseau immobilier en France à avoir, je parle d'habitation classique, hein, d'immobilier d'habitation, qui a créé cette branche, hein. Il n'y en a pas d'autres? Non, vous avez des confrères. Aujourd'hui, vous avez une marque jaune sur la cité qui a développé pendant plusieurs années une division spécialisée. C'est des cousins pour vous? C'est des cousins, en effet. On a un actionnaire commun qui nous rassemble. Et après, vous avez des réseaux qui sont là pour le coup spécialisés, qui font exclusivement que de la transaction professionnelle sur le territoire. Mais en général, pour le coup, ils sont mono-activité, mono-segment. C'est-à-dire que soit ils font très bien de la transaction de commerce, mais ils ont du mal sur l'immobilier d'entreprise, ou alors ils font très bien de la transaction d'immobilier d'entreprise, locaux d'activité, bureaux, ce qu'on appelle les boîtes à chaussures de périphérie urbaine, mais ils ne connaissent pas le monde de la valorisation de bilan. Et en l'occurrence, c'est ce qui va, nous, en tout cas, faire notre différence aujourd'hui, c'est qu'on amène avec l'offre OK Business une diversification et une espèce de transversalité en fait, sur les univers. Parce que le client final, c'est plus juste le boulanger qui veut acheter une boulangerie, hein. C'est le boulanger qui veut un brut de béton avec une extraction par 400 pour y injecter un concept. Oui, c'est pas simple. Alors justement, c'est pas simple hein, d'être agent immobilier, négociateur dans le business. Vous offrez une vraie formation, j'imagine? Oui, ça c'est en fait...
la question ne se pose pas, en tout cas j'espère, quand on approche un réseau de franchise ou un réseau organisé qui préconise un outil, une marque et une boîte à outils. Oui, derrière il doit y avoir formation initiale, formation continue, formation dite expert. On doit proposer des plans de carrière aux collaborateurs des cabinets qui nous font confiance pour les accompagner. Donc évidemment on a des formations initiales et continues. On a fait le choix en plus de ça sur OK Business d'avoir des formateurs et en interne et de faire intervenir des extérieurs, type avocats spécialisés en droits commerciaux, experts comptables spécialisés en cession de titres. Enfin, on sait très bien que sur ces métiers-là, si on n'est pas nous capables de sortir de la zone de confort, les patrons qui nous rejoignent quand on les forme, on ne fait pas notre boulot correctement. Donc, on a des négociateurs d'habitation qui deviennent, parce que je trouve que c'est le même métier sans être le même métier, avec peut-être les mêmes qualités, mais en tout cas, c'est pas la même chose. Hein. Il peut y avoir du sens en effet, c'est là où ça devient intéressant d'échanger avec des patrons ou patronnes qui ont plusieurs agences et qui commencent à se poser la question de vouloir ouvrir un cabinet OK Business. Parce qu'ils ont dans leurs effectifs un ou deux collaborateurs qui sont arrivés à un degré de maturité et qui se sentent un peu courts maintenant en termes de projet de carrière. Et là par contre, quand vous connaissez très très bien le monde de l'immobilier, de la transaction dite résidentielle, et que vous avez commencé à vous construire un sérail, un réseau auprès des commerces de proximité, dans les chambres de commerce, dans des réseaux d'apport d'affaires, commencer à toucher de plus en plus le bail commercial. Il y a du sens. Là. Et là, il peut y avoir du sens et on peut tout doucement éventuellement glisser vers le monde du professionnel. Bon, ben voilà, c'est un réseau, alors pas Guy OK, vous avez dit 30 ans, mais OK Business qui existe depuis 2 ans, ça a été lancé en 2022. Alors, oui, 2 ans, pour être très exact, on a construit l'offre de service à l'été 2022 et on a commencé à commercialiser l'offre en tant que telle en mars au salon de la franchise dernier. Et alors, ça a donné quoi ? Ben écoutez, ça se passe plutôt bien. On va finir l'année doucement avec une dizaine d'installations sur le territoire. Et pour un lancement, eu égard à la période, on est plutôt assez fiers et assez contents. Vous êtes content et optimiste ? Il faut l'être et je le suis par nature. Donc, et ben voilà. Aucun problème. Julien Girard, voilà, je rappelle, vous êtes responsable du développement de OK Business. Il y en a 10, mais quand on se reverra l'année prochaine, il y en aura peut-être 20-25. Et puis, il semble que c'est l'objectif qu'on m'ait fixé. C'est l'objectif qu'on vous a fixé. On va essayer avec vous de le tenir. Hein. Merci en tout cas. Merci de votre invitation.